bienvenue à mon ciné balado. Salut Jean-François. Salut Patrick. Il faut dire qu'on a été très gâtés en termes de cinéma québécois ces dernières semaines. Babysitter, Arsenault et Fils, et maintenant Ligne de fuite. Même avant. Norbeau un petit peu avant. Et on a eu l'occasion, évidemment, de profiter de passage de tout ce beau monde-là à Québec pour jaser avec eux. Et cette semaine, on a un spécial Ligne de fuite avec les co-réalisatrices Catherine Chabot, Myriam Bouchard, ainsi que deux des comédiens. Oui, Michael Gouin et Maxime de Cotteret. Super intéressant. J'avoue que c'est un film... D'habitude, on dit que nos épisodes, c'est sans spoiler, mais là, ça commence à l'être pas mal parce que c'est un film qui a certaines thématiques très fortes dedans. Puis rapidement, dès qu'on en parle, on va venir parler de ce qui arrive avec les personnages, avec leur destin et des événements du film. Fait que c'est quand même une bonne idée d'aller voir le film avant. Là. Vous allez davantage l'apprécier. Puis c'est vraiment un film super intéressant pour... comme un film à discussion. Ouais, exactement, c'est ça. Ça va déclencher des débats dans votre cirque. Mais qui est pas trop lourd à écouter, genre... pas trop, dans le fond, il l'est pas. C'est juste qu'il porte à réflexion, mais ça s'écoute super bien. Fait que sans plus attendre, je sais pas... J'ai pas encore monté l'épisode, fait que je sais pas quel des duos je vais mettre en premier. Mais on a Myriam avec Maxime, puis Catherine avec Michael. Fait que... découvrons cela. Et voilà. Alors, on s'entretient avec la co-réalisatrice, dois-je mentionner, de Ligne de fuite, Myriam Bouchard, et également le comédien Maxime de Crottet. Crottet. De Crottet. On va recommencer. Ça me dérange pas, je trouve ça très drôle. Donc, Maxime de... Cotteret, excusez-moi. Merci de prendre ce temps avec nous pour venir jaser de Ligne de fuite, un film qui est très attendu, un film québécois qui va brasser, je pense, qui va susciter de vives discussions, n'est-ce pas? J'espère que ça va susciter des vives discussions, comme tu dis, parce que nous, on en a eu beaucoup en préparation et en tournage aussi. Ça nous a brassé pas mal. Et puis c'est jamais fini non plus, parce qu'on les a encore, ces discussions-là. Puis ça nous habite, même, en tout cas, moi, pour avoir porté une partie du message du film, là, ça m'habite encore. Hey, on se tenait la main hier soir en regardant le film. Ça n'a pas de bon sens. On était tellement énervés. C'est ça, c'est que vous l'avez eu... Ça a été tourné l'été dernier, j'imagine. Septembre, vous l'avez comme oublié un peu, puis là, vous Non, moi, je l'ai zéro oublié. J'étais en montage plusieurs mois de post-production, puis aussi quand même pas mal d'effets spéciaux, je te dirais. C'est particulier comme tournure d'événement. Là. On commence dans une comédie avec un souper entre amis qui dégénère et qui se termine en malaise et en tempête climatique. Mais c'est vrai, c'est ce que je remarquais du film, c'est vraiment, il porte le chapeau des comédies dramatiques comme on en voit souvent, mais on pourrait quasiment le couper en deux, ce film-là. C'est un chapeau à large rebord. Et très tranchant. Oui. C'est ça. Oui. Moi, une de mes inspirations, c'était un peu un film... vous êtes peut-être trop jeune, là, je sais pas, mais... Patrick est un peu plus vieux. Moi, un peu plus. Who's Afraid of Virginia Woolf? Tu sais, cette idée de commencer dans quelque chose qui semble anodin, puis un crescendo, ça dégénère, puis tu fais, voyons donc, tu sais, la bombe. Fait que c'est un peu ça, mais il faut le faire finement. Évidemment, avec les dialogues qu'on avait, je pense que c'était pas pire pas mal tout là dans le scénario. Tu vois, déjà, à la première lecture, j'étais comme, wow, tu sais, c'est vraiment... Il y a un crescendo de feu, de fou. Mais il a fallu qu'on travaille nos personnages pour qu'il n'y ait rien de caricatural, pour qu'on n'annonce pas. Puis après ça, au montage, il a fallu aussi raconter l'histoire, puis retenir un peu parfois des malaises, en appuyer d'autres. Fait que ça a été quand même une grosse job de montage. Je salue Arthur Tarnowski, parce que... qui a fait une job hallucinante. Là. Oui, c'est un monteur vraiment amoureux du jeu des acteurs. Il vient de gagner un prix d'ailleurs pour Les Oiseaux Ivres. Je le salue encore. Un des nombreux prix, mais tous mérités, oui. Oui, mais ça prend un excellent monteur pour faire un film comme Ligne de fuite parce que c'est un film d'acteur. Fait qu'il faut que tu ailles chercher chaque perle, chaque bijou, chaque moment. Puis il y en avait beaucoup. J'allais dire... Ça va pas... c'est ça. Mais c'est un podcast, on n'est pas Radio-Can. C'était plein de surprises. Tu sais, Maxime a proposé Jonathan. Jonathan, il vivait pas juste dans ses répliques. Tu sais, il l'incarnait à tout moment. Léane qui enlève une poussière imaginaire, qui gratte un Tide à la pharmacie, tout, tu sais, les bouchées, ça, pas sûr, ça...
Tu remets ça là. Tu sais, tout ça... C'est le premier quand t'en prends comme 3 d'un coup. J'ai faim. Mais oui, mais quoi? J'ai faim. Mais à un moment donné, c'est vrai, tu sais, t'es pas habitué, c'est ça. Quand est-ce qu'on souffre dans cette soirée-là? T'as faim, tu manges, t'as besoin de base. Tu sais, moi, je considère ça comme c'est un tuyau, là. C'est ça aussi la job de son personnage. Et voilà, c'est ça. C'est un plombier. Tout est dans tout. C'est ça. C'est un tuyau de 4 pouces. Est-ce que t'as-tu trouvé une inspiration parmi toi-même ou des gens que tu connais ou pour pas être trop stéréotypé, mais réaliste, en fait? Là? On dirait que j'ai... je m'en allais dire, c'est ce fantasme-là que j'espère avoir un jour, là, c'est-à-dire d'être capable d'être complètement libre, dépourvu de filtre, mais d'être... Pas parce que t'es dépourvu d'un filtre que t'es pas intéressant ou intelligent, mais tu sais, d'être super intelligent, mais d'être assez confiant, puis d'être assez en paix avec ce que t'es pour être capable de simplement être là, puis être à l'écoute, puis d'être un vase communicant, puis d'être capable de rebondir sur ce que les autres disent, mais sans que ça t'affecte toi-même, tu sais. J'ai l'impression que Jonathan, c'est ça. Ben, c'est un peu... on dirait que les autres le voient un peu comme quelqu'un de simple, mais c'est probablement peut-être le plus bienveillant de la gang, de certains points. Celui, peut-être, c'est ça. Celui qui est capable de... Amber aussi. Là, il est peut-être plus authentique, en fait, aussi. Il se cache pas devant une façade, il est ce qu'il est, puis il l'assume. Complètement. Moi, je dis, c'est la candeur dans la tempête, tu sais. Je sais pas, c'est la lumière, c'est comme l'espoir, c'est la bienveillance. C'est le personnage auquel je m'identifie le plus. C'est ça, celui qu'on aimerait le plus ressembler, parce que les autres sont tellement cyniques, sont tellement... Exact. C'est ça. Tu veux t'abandonner où dans ta vie? Tu veux-tu t'abandonner au cynisme ou à la lumière? C'est un choix. Parce que, tu sais, il y a un peu ça, dans le film, on voit parmi les 6 personnages beaucoup de spectres de la vie, là. Quasiment tout est dépeint, là. Des facettes que des gens, on leur donne un peu, ou des boîtes, là, justement, quand on met les gens dans des boîtes. Fait que je me demandais, est-ce que le but, c'était quand même qu'il y ait quelque chose de... que le spectateur comprenne qu'est-ce qui est mieux d'être, ou que finalement, il n'y a rien qui est parfait de toute façon? T'sais? Le but, c'est pas de réponse. Là. Non, c'est vraiment... C'est une question grande ouverte à la fin du film. Puis, tu sais, c'est choisi. Toi, fais tes choix. Man. Puis fais-les vite, là. Parce que ça passe trop vite pour que tu niaises là-dessus. Ouais, mais le film, c'est ça. C'est un miroir qu'on présente devant pour qu'on se regarde nous-mêmes, dire « Ah, OK, les actions que je fais, ils ont des conséquences. » Fait que je suis obligé de me questionner, je suis obligé de me voir en face, puis si je détourne le regard, ben c'est toi que tu fuis, au final. Fait que, OK. Tu vas te faire du tort à toi-même. C'est juste toi que tu vas flouer. Toi et tous ceux qui viendront après toi. Moi, quand j'ai lu le scénario, c'est sûr que ça a joué. J'ai une fille qui va avoir 14 ans, là. Les autres, ils parlent déjà de pas avoir d'enfants parce que c'est quoi l'avenir? Imagines-tu comment c'est déprimant? Puis là, tu fais, puis moi, je composte, puis j'essaye de pas trop prendre mon char. What the fuck? T'sais, on s'en sortira pas, gang, là. Fait que moi, j'ai un bout de Valérie aussi en moi qui est comme, mais non, mais réveillez-vous, là, check ton feed, man, il y a du monde qui se suicide, là, tu sais. Puis c'est vrai, c'est ça en ce moment. Puis c'est comme si on réalise pas tant, vraiment. Pourtant, on en a eu une tempête de grêle à Montréal il y a 2 semaines. OK. Ici aussi. Tu sais, on se disait, non, notre film, il faudrait qu'on change les dialogues. On dit qu'il nous reste 10 ans de commandes Amazon de vin rosé en novembre, mais dans le fond, c'est peut-être juste 2, tu sais, ou 3. Mais dans quelles conditions, ces 2 années-là ou ces 10 années-là, tu sais, c'est ça. Parce que, tu sais, il y a eu la grêle, mais il y a eu aussi les arbres déracinés, l'Hydro-Québec qui saute. Puis les feux, puis les koalas, puis tout. Mais comment on fait pour que quand vous travaillez sur ce film-là, vous sentiez pas que c'est une invitation au suicide d'écouter le film, dans le sens garder quand même une partie j'aurais le goût de dire... funny, mais remettez-vous en question un peu quand même. J'aurais le goût de dire, justement, pas parce qu'on parle d'un sujet qui est grave qu'on peut pas rire, au contraire. On revient à Yvon Deschamps. Revenons à la base. Oui, c'est ça. Je vais faire une analogie, mettons. Tu vas dans un salon mortuaire, tu sais, c'est un gros drame, t'as perdu quelqu'un de proche, mettons, mais... Je suis jamais allé dans un salon mortuaire sans avoir un fou rire. Ouais. Fait que j'ai l'impression que cette urgence climatique-là vient avec une responsabilité qu'on a, mais on peut en rire. Mais on a une responsabilité de pas laisser ça dans l'anodin, puis de pas balayer ça. Pas parce qu'on en rit qu'on doit pas prendre des responsabilités par rapport à ça. Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut donner comme message, puis j'ai l'impression que c'est une responsabilité que nous avons tous, un chacun, et nous, comédiens, et toi, réalisatrice, et vous,
podcasteur. Avec les outils de communication qu'on a. Ouais. C'est ça. Ou inscrire ton enfant au scout pour qu'il puisse se débrouiller. Moi, c'est ça que j'ai fait. Être Ça a capable été de faire des nœuds puis tirer sur... S'en sortir, là. c'est Mettons que ça chire. Ouais. tu sais. mais c'est ça. Fait que c'est ça. Hein, mais je pense que c'est juste peut-être de réveiller le monde. Ouais. Tu sais? Ouais, mais ça me fait penser à... Je sais pas si tu veux aller quelque part. Non, ou... vas-y, Ok. J'ai un ami qui est comme spécialiste psychologue de genre d'éco-anxiété. Oui. Puis une des premières affaires qu'ils font, c'est de casser le mot éco-anxiété. Mhm. Parce que ça a l'air d'être ceux que ça préoccupe, que c'est eux qui ont le problème. Ça autogénère C'est ça. de l'anxiété. C'est comme Puis un alors que spin. c'est comme, Ouais. ben non, tout le monde devrait être conscient de ça, tu sais. Ouais. Peut-être pas à pas endormir la nuit, mais en tout cas d'en être préoccupé à une certaine mesure. Alors que là, on dit, ben si toi t'as un problème avec ça, c'est toi, c'est pas le reste du monde. Ouais. Mais quand on fait un film, on est moins dans un... C'est-à-dire que la réflexion, si tu veux, le mode réflexif, il est à l'écriture. Quand on fait un film, on est dans l'action, puis on est dans la réaction des variantes incontrôlables qui nous tombent dessus. Fait que nous autres, concrètement, c'était comment on va faire la grêle. Ouais. Mettons, tu sais, comment on va péter des fenêtres. Bon, il y a des acteurs en dessous des fenêtres. Comment... Faudrait pas que... Fait que, tu sais, fait qu'on était plus dans comment faire pour que le spectateur ait une bonne ride, puis que personne se rende compte qu'il y a peut-être un message, mais que c'était une comédie. Tu sais, Ouais. c'était ça l'idée. Donc, il fallait vraiment travailler à sublimer le plus possible. Je crois que c'est le film qui a le moins l'air philosophique, mais qui l'est le plus que j'ai vu Exactly. depuis une bonne Oui. secousse. Là, tu sais. Exactly. Ben, c'est un défi, ça. C'est un vrai défi. Ouais. De pas avoir l'air d'un bonhomme, mettons, ou Oui, de pas, c'est ça. de pas mettre trop de rouge ou trop de bleu pour les gens qui aiment pas le bleu ou le rouge. Ouais, moi j'appelle ça so many red dress you can have in a frame, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais comme ton bonhomme, il répète un peu caricatural, le gars de région, plombier, tu sais, on a tous une image un peu caricaturale en tête, fait que c'était comme important. Ou comme Amber aussi, genre, artiste anglophone du Myland. Bon, on a toute une image en tête. Bon, tu veux pas que ce soit juste ça, faut que ce soit aussi autre chose. Incarner l'amour, tu sais, entre Mariana Mazza et Victoria, qui clairement découvraient comment incarner ça toutes les deux à l'écran. Tu sais, il y avait des trucs à apprivoiser quand même bien le fun, en dehors des défis comme diriger un chien. C'est vrai, ouais. Moi, j'ai beaucoup adoré son monologue ou ses répliques aussi qu'elle nous passe le miroir de la société Mariana? francophone québécoise. Ah, non, oui. ça- Victoria. Donc, Oui. c'est rare qu'on Oui. voit ça Oui, aussi tout à fait. dans un film québécois et ça secoue, puis Oui. c'est intéressant à voir aussi. Ouais. Je trouvais que c'était Oui, bien. puis c'est essentiel de Ça fait recevoir du ça. bien tu sais. Oui, oui, c'est ça. On n'est pas le nombril du monde non plus. Non, là. c'est ça. Puis, tu sais, réveillez, là. Mhm. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a aussi que ça fait du bien, je pense, rendu dans le film, parce qu'on a comme envie que quelqu'un les saisisse là, et mette un frein à tout ce cynisme-là. Tu sais, comme... Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on l'a vu en salle, c'est très réactif dans la salle à ce moment-là. C'est sonore, là. Je veux dire, les gens parlent à l'écran. Puis au niveau de la mise en scène aussi, les musiques qu'on entend viennent toujours Absolument. d'une source Oui. qui est dedans, mais à partir de quand le personnage de Catherine, Audrey, je pense. Mariana... Qui arrête la musique. Ah ouais, mais c'est ça, quand elle sort de la salle de bain, elle Oui, arrête la musique, oui, là, il n'y en a oui. plus jusqu'au générique. Fait que là, le spectateur, il est pris tout seul à gérer lui-même ses émotions comme un grand. Il n'y a pas d'accompagnement Ouais. musical. Je pense que ça se passe bien. Vous avez... Oui, Oui, mais oui. ce qui est fascinant, c'est que plus disons, le ton monte, s'envenime, tu te mets à prendre position avec quelqu'un jusqu'à temps que tu le vois faire quelque chose que tu ne corrobores pas Oui. ou qu'il se Oui. fasse dénoncer, tu fais « Oh, finalement, je suis plus tant comme celle-là dans ça. » Fait que c'est pour ça qu'à venir, tu te dis « Je pense que je suis peut-être plus comme peut-être Jonathan, un peu. Mais les autres, ouais, on sait pas. C'est un fascinant. choix qu'on a fait assez tôt dans le processus, Catherine et moi, de ne pas avoir de musique composée pour le film, puis de ne pas souligner l'émotion ou dire quelque chose ou même souligner un sous-texte. Les dialogues étaient très présents, très forts. Ça crée déjà une rythmique, ça crée déjà une musique. Ça escalade. Puis on a mixé le film pour que les paroles, la voix soit très, très front. La voix, elle est forte comme dans des films de guerre. C'est ce qu'on a travaillé avec notre mixeur pour que ça soit de plus en plus agressant, en quelque part, pour le spectateur. Fait que c'était impossible de rajouter de la musique. Ça disait rien de plus. Fait qu'on a la seule porte d'ouverture qu'on avait sur composer de la musique ou avoir un score, c'était pour le générique de fin. Finalement, on a mis une chanson, tu sais. Mais non. Peut-être que je me trompe, mais ce procédé-là, c'est-à-dire de ne pas mettre de musique,
il est beaucoup moins utilisé que de mettre de la musique, justement, Nous, pour accompagner. On s'est vraiment fait beaucoup challenger là-dessus. C'est ça, Tout le monde hein? était un peu désemparé. Là, c'est comme, quoi? Non, mais on va en mettre quand même dans le budget. Je dis, non, on n'en veut pas. Mais tu sais, ça, dans le budget des tunes, ou tu sais... Ouais, je me souviens de... Je pense que c'est Pods pour 7 jours d'Italien. 7 jours d'Italien, oui. Il avait décidé C'est en vrai. tournage, il avait dit... Ben, on était dans le même ciné-club. ciné-club. Peut-être que j'ai piqué son idée. D'ailleurs, moi, je voulais savoir, as-tu tourné le film en continuité pour arriver au crescendo? Parce qu'habituellement, on sait que le film, ça se tourne dans un désordre, mais là, ça pouvait s'y apprêter. Ouais, ça, ça a pas l'air de même. Veux-tu que je réponde? C'est des gros combats à mener, tourner en chronologie. Ouais. La première journée qu'on a tourné... Ah, toi, t'étais J'étais là. à la fin. Ben J'étais oui, là, c'est moi. vrai. Ah oui. Chat, j'attendais beaucoup, puis Ton j'arrivais cue. pour mon 40$ oui. pour un esti de parking. Ouais. Fait que la première journée de tournage, c'est la première scène où les 3 filles se revoient au restaurant. Okay. Elles ne se sont pas vues depuis 1 an. Donc moi, je me disais, ça va être parfait. Cette fébrilité-là de première journée de tournage, c'est comme une rentrée scolaire. Tu sais. On était un peu tous énervés. Je me disais, ça va nourrir forcément la fébrilité de ces personnages-là. Tu sais. Donc tout est dans tout. Puis après ça, on a été presque en chronologie pour finir effectivement par le condo qui est en studio. Donc c'était aussi une énorme construction pour que nos personnages soient super bien cernés. Tout le monde, il y a des amitiés qui ont le temps de se tisser aussi en tournage. Pour que quand on arrive en studio, ben là, on peut y aller all-in, full pin, jusqu'au crescendo final. Puis c'est très technique, mais les couples, c'est comme votre couple dans leur maison à Saint-Georges ou l'entrevue radio. En début de tournage. Un petit peu au travers. Ouais, pas mal en début. La première mais semaine, tu veux pas les je faire pense. à la fin complètement une fois que tout a éclaté. Puis là, c'est bizarre de retourner comme si tu ne savais pas. Oui, c'est ça. Ben, écoute, ils sont habitués, ils font ça tout le temps. Ça là. souvent. C'est des professionnels. Mais c'était... J'essaie. Mais disons qu'à partir du moment où ils rentrent dans le condo, il fallait absolument que ce soit d'une traite et en chronologie. Donc là, on a une séquence de 2 semaines et demie de tournage. Waouh, c'est bien beau jusqu'à générique de fin. C'était séparé en 4 sections. Oui, c'est ça. On avait fait des blocs pour le... Ben, vous avez, et en tout cas, on a travaillé ça de façon en bloc. Fait qu'on avait une première section qu'on travaillait une journée. Une autre section. Une section, la deuxième, la troisième, quatrième journée. Parce que, tu sais, 45 pages, là, on tourne pas ça en une journée. On fait 3, 4, 5 pages. Tu sais, la journée qu'on a fait la tempête de grêle, c'est 1/8 de page qu'on fait sur presque 2 jours. Tu sais, fait qu'il fallait trouver, à partir du moment où Audrey sort de la salle de bain, qu'elle annonce qu'elle est enceinte, c'est un feu roulant jusqu'à la fin. Fait que là, il fallait trouver comment on va séparer ça. Y a-tu des points de chute émotifs pas pires où on peut comme se rattraper, le lendemain retomber sur nos pattes? Fait que là, on jouait comme crescendo, mettons, de 0 à 5 degrés toute une journée. Là, on arrêtait au bout de 8 heures, 9 heures de tournage. Puis on disait, OK, parfait, on va présenter à l'équipe technique ce qu'on fait demain. Fait que là, on faisait le 5 degrés à 15 degrés de la chicane. On présentait ça à l'équipe. Tout le monde prenait des notes. On voyait les déplacements et tout ça. Les acteurs pouvaient partir avec déjà habité de ce qu'ils allaient faire le lendemain. Fait que, tu sais, on a travaillé assez fort pour mettre en place un dispositif où le terrain de jeu pour les acteurs, puis même au niveau de la lumière aussi, pour pas toujours éclairer, toujours perdre du temps là-dessus. Des journées parfois à 2 caméras, tu sais, pour aller chercher... J'aime pas tout le temps ça parce que c'est difficile dans l'espace. Il y a beaucoup de compromis à faire, mais on pouvait choisir la largeur de notre salon, on le faisait construire. Fait que... Mais c'est un défi technique, mais c'est un défi aussi de comédien parce que quand on a fait ça, quand on était rendu dans la deuxième partie, dans la deuxième semaine en studio, c'est là qu'on a séparé la scène à partir du petit bâton. La montée de la chicane. La montée de la chicane, là, ça a été vraiment 4 parties distinctes. Puis en 4 journées, 5 journées, la 5e journée, c'était le run-through au complet. Fait que le défi, en tout cas, c'était de maintenir un état qui est intense, mais qui parce qu'on l'a refait plusieurs fois pendant la journée, la scène, on l'a fait, je sais pas. Faut que tu joues pour tes amis quand t'es pas à la caméra. Quand t'es pas dedans. Fait, ça, et il faut maintenir les mêmes positions. Fait que tu passes 5 jours de même. Le tronc tourné. Tronc tourné. Oui. J'avais mal au dos. Partout aux jambes, aux fesses, aux articulations. C'est un défi en soi.
En plus, on n'a pas de lumière naturelle parce qu'on est en studio. On était comme au casino, on est en train de virer fou. On est là. en train de, à un moment donné, tu fais ma réalité, ma vie, où est-elle? Faut compenser, tu sais, puis... Au 15e matin, la chemise, tu vas être tanné de la porter ou... Le jour 1. Ah, ok. C'est le costume parfait, là. Mais tu sais, c'est pas lui, Mais là. c'est drôle, une petite chemise carottée comme ça. Je salue d'ailleurs les gens qui ont acheté cette chemise-là. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux, Oui. mais je veux dire, elle existe pour une raison, cette chemise-là. Elle plaît? Elle plaît. Mais Elle est un peu en carton. C'est ça, les goûts sont dans la nature, mais tu sais, faut défriper ça, ces chemises-là. Et moi, je veux savoir, Maxime, tu étais dans une situation quand même assez extraordinaire. Je l'ai mentionné d'entrée de jeu, que tu avais 2 réalisatrices. Ouais. Comment on navigue ça sur un plateau? Pour vrai, moi, je suis obligé de dire que j'ai adoré parce que, mettons, les journées commençaient presque tout le temps avec un câlin. Oui, c'est ça que ça fait 2 réalisatrices. Mais... Puis on a du gloss aussi dans nos C'est ça. affaires. Mais c'est hallucinant dans le sens que, je veux dire, j'ai pas eu la chance de vraiment beaucoup avoir ça dans ma vie, d'avoir autant de... C'est une déclaration d'amour que je te fais, Myriam, mais d'avoir autant de plaisir à côtoyer quelqu'un, que ça soit... C'est même pas de façon professionnelle, c'est de façon humaine. Fait que pour moi, ça n'a pas été du travail tant qu'une rencontre que j'ai eue. Puis c'est vrai, tu sais. Puis j'ai l'impression que Kat, c'est la même chose parce que je jouais avec elle, puis je sentais pas le regard de la réalisatrice sur moi, mais je sentais quelqu'un qui voulait m'amener plus loin puis qui voulait profiter de chaque petite affaire en dedans de moi pour l'amener à trouver, vous trouviez ensemble, mais la façon de gratter ce qui devait éclore, tu sais. Fait que pour moi, ça a été que du beau parce que je me suis senti épaulé et soutenu tout le long. Puis ça, c'est... Pour un être fragile comme je suis, j'ai l'impression que c'est tellement important. Fait que c'est ça. Ben, on va conclure sur ces beaux mots d'amour. Je sais pas si tu voulais un droit de réplique, Myriam. Mais non, mais c'est des beaux mots. Et moi, je suis pas une réalisatrice qui crie ben en tournage. Je dis des mots doux dans les oreilles. C'est pas mal ça que... Mon père était comédien, fait que j'ai juste envie que tout le monde soit bien et donne le meilleur. Tu sais, pour donner le meilleur de soi, il faut se sentir aimé. Fait que c'est ça. Puis je pense que réaliser seul ou co-réaliser, il faut que ce soit tout le temps comme ça. Faut juste aimer les gens avec qui on travaille. C'est exactement ça. Puis je finirai sur une petite note parce que là, on est vraiment dans l'émotif. Je vais reprendre une joke que j'ai faite, que j'ai déjà entendue. Oui, OK. L'amour, hein, c'est comme un pet. Si on le force, c'est souvent de la merde. Ben non, c'est ça. Comme ton personnage, très poétique, très philosophe, c'est ça. C'est ça. Et sur ça, tu vas mettre une belle petite mélodie de piano. Oui, c'est ça, pour que les gens sachent quelle émotion avoir. Voilà. Transit, la musique de transit. Et merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. On s'entretient maintenant avec le comédien Michael Gouin de Ligne de fuite, ainsi que la scénariste, la co-réalisatrice et comédienne Catherine Chabot également. Merci à vous deux de vous joindre à nous. Merci à vous autres, les gars. Puis, écoute, j'ai même pas réfléchi à la première question. Ah, t'as été déstabilisé parce que Catherine fait tout. Je sais que ça nous arrive à chaque fois. En fait, je suis resté scénariste. Du talent, c'est fatigant, ça. J'allais dire co-scénariste. C'est ça, je me demandais si... Monsieur Chapeau à côté de moi, là. Est-ce que vous avez déjà vécu une rupture amicale? Est-ce que vous êtes encore amis avec vos amis du secondaire, si on pense un peu aux personnages? Je suis tellement content que tu poses cette question-là. On dirait que ça fait comme 2 jours qu'on fait de la promo, puis qu'il y a personne qui nous a posé cette question-là. J'adore ça. Ben, c'est le thème, je sais pas si c'est un c'est spoiler. super, Kat, toi. Ben moi, ma meilleure amie, c'est mon amie du secondaire. C'est mon amie du Mont-Saint-Sacrement, Québec. Là, elle habite à Vancouver depuis 1 an pour son doctorat. Je m'ennuie d'elle beaucoup, mais on a évolué ensemble. Puis on arrive dans les carrefours professionnels, les carrefours relationnels, amoureux. En même temps, c'est drôle, on se suit, là. C'est drôle comment la vie fonctionne. Nos bons coups, nos mauvais coups, tout ça, ça s'emboîte, on se suit. C'est comme on évolue, on suit les étapes vraiment simultanément. Ouais. Puis c'est vraiment une femme extraordinaire. D'ailleurs, c'est elle qui m'a introduit au concept de ligne de fuite de Gilles Deleuze. Okay. Donc c'est le cerveau
derrière toute Côté philosophie. cette philosophie. Ok. Exact. On la salue, Marie-Sophie Banville, je t'aime. Puis, en termes de deuil, moi, je pense que oui. Deuil amical, oui. Puis, c'est vraiment plus violent qu'un deuil amoureux, je trouve. Parce qu'il y en a qui vont naturellement, mais il y en a des fois que c'est... Ah oui, ceux qui vont t'as naturellement, une prise ça fait de partie de la vie. Là, on conscience, là, s'entend c'est plus, ça. merci, bonsoir, ciao, bye. Là, c'est ça la vie. Mais on dirait que quand c'est une rupture, là, quand il y a comme quelque chose qui se passe plus bien puis qu'on s'entend plus, je trouve ça violent parce que je trouve qu'en amitié, on se permet rapidement d'aller dans des espèces de zones de vulnérabilité que en amour, tu t'apprivoises longtemps jusqu'à temps que tu aies 100% confiance puis à un moment donné, là, tu t'abandonnes complètement. Je trouve qu'en amitié, c'est plus violent. L'arrachement, là, je sais que je peux pas dire ça, mais j'invente ce mot-là. L'arrachement est vraiment plus violent. Oui, je t'es trouve. pas supposé rompre Non. quand t'es ami. Ouais, c'est ça. Habituellement, c'est implicite que c'est pour la vie. Oui. C'est ce qu'on disait au primaire. là. C'est Oui, Ami ça. pour la vie. c'est vrai. Exactement, le collier best friend. D'ailleurs, ouais. le mentionne Veux-tu être très mon bien. ami? Veux-tu être Ben mon ami? oui. Oui, non, oui, C'est j'ai ça. le collier, C'est ça. clé cadenas. Mais, tu sais, dans une relation amoureuse, clairement, ça peut finir. Puis c'est comme Ça vient avec. convenu dans le C'est ça. concept de la C'est relation ça. On amoureuse. se dit oui pour l'instant, puis on espère que ça dure pour On se la croise vie, les mais, doigts, tu sais. ça vient avec le... Ça se peut qu'on se laisse, alors que c'est vrai qu'en amitié, ça vient pas avec le deal, Non, ça se peut qu'on se c'est laisse. pas dans le deal. Ouais. Peut-être que c'est pour ça que c'est plus violent. Je pense que oui. Moi, j'aimerais ça revenir au début, Catherine. D'où t'es venue cette idée de pièce de théâtre au début, qui est devenue maintenant un film? Parce que c'est quand même assez sombre, beaucoup de malaise quand même. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu portes en toi? Ben, Ou c'est en venu fait, tout bonnement? Je me plais à dire que c'est les 6 voix dans ma tête. Ça va pas bien. Ça va pas bien du tout. Mais des fois, il y a des jours, je suis comme le personnage de Mick, de Paul-Émile. Puis ça va pas bien. C'est la fin. C'est très difficile d'accepter que c'est fini. C'est très difficile, mais il faut voir les choses comme elles sont. C'est terminé. Oui. Tu sais, comme lui, il est un tenant de la catastrophe. Là. Comment on les appelle, les Là, tu me regardes, tu voudrais que je t'aide. Hein? oui, Ouais, ceux je qui sais disent pas. que c'est qui Je qui vais dire attendent la fin, en fait. les Qui attendent la anarchistes, fin. les, Oui, mais cette gang-là qui attendent la fin. Genre, qui se disent que. peu fataliste, Les accélérationnistes, ou- Ah, ok. même, tu sais, de se connaissais dire. Hey, plus j'aurais vite jamais on- trouvé ce Ouais. mot-là, Non, Kat, là. mais je sais pas d'où c'est C'est bien trop intelligent pour moi. Je sais pas. Non, c'est quelqu'un qui m'en a parlé. J'ai pas lu de livre là-dessus. Là. Ok. Encore une fois, toute la matière intellectuelle ne vient Ouais. pas de moi. Je produis rien. J'emprunte à tout le monde. Je suis une coquille Je suis vide. une coquille vide, puis c'est correct. Mais J'aurais c'est- dit éponge, Mais mais... Mais plus de c'est distance, c'est là. plus smart, éponge, tu sais, regarde, puis faut être bienveillant hein, envers soi. Oui. Mais donc les accélérationnistes, c'est du monde qui se disent plus vite on va tomber dans l'état d'urgence, plus vite on va essayer de trouver des solutions puis on va se mettre ensemble. Fait que c'est genre brûle du gaz pour pouvoir accélérer la patente pour faire comme, OK, ben là, quand est-ce qu'on se crée un bunker, tout le monde ensemble, puis qu'on fait pousser nos légumes, tout le monde Fait que ensemble, toi, tu sais? t'es ça un peu. Non, mais tu sais, oui, Ben parce que oui, ben oui. Ben, hey, mon puis c'est chum, correct. C'est correct, je pense, pour vrai, qu'on est un peu tous ces personnages-là, chacun notre tour, non? Oui, tu sais, on passe de... Tu sais, puis on a des enfants, Mick et moi, puis on n'a pas le choix d'avoir de l'espoir Ouais. aussi en même temps, d'être un peu le personnage d'Amber, puis se dire, hey, il y a des solutions, Oui. ou celui de Max, puis dire, hey, Ah ouais, moi je niaise pas, je pense vraiment que tout le monde est ces six personnages-là. Ouais. Chacun leur tour. Il y a un matin, tu penses comme ça. T'apprends un truc aux nouvelles, tu réagis d'une façon X. T'apprends un autre truc aux nouvelles, tu réagis d'une autre façon. Moi, je pense vraiment qu'on est... oui, on est à quelque part toute ces six-là, dépendamment de comment tu te lèves le matin, si t'as Ouais. bien dormi, si Milo a bien dormi, Ouais. on est plus de bonne humeur le matin. Puis toi, t'as mis ça sur papier. Pour En notre plus fait, grand plaisir. Ouais, ben, en fait, moi, ce qui m'habitait aussi, c'est que je voulais faire un ici maintenant sur notre génération. J'avais envie de me sentir représentée à l'écran, au théâtre, à l'écran, sur nos scènes. J'avais envie de faire un instantané d'une génération, puis voir, après le printemps érable, qu'est-ce qui reste du printemps érable? C'était un peu ça la prémisse de base de la pièce. C'est quoi les résidus de cette affaire-là? Est-ce que politiquement, on a changé? Où est-ce qu'on se situe? Fait que j'ai interviewé des gens de différents horizons pour la pièce. J'ai plein de monde de différents, tu sais, un doctorant en physique, un économiste, un philosophe, un bûcheron, tu sais, du monde autour de moi, d'amis, juste pour comme continuer à réfléchir puis à creuser la question. C'est drôle parce que t'as dit c'est dark, mais moi,
peut-être que là, je suis vraiment trop cynique là, dans la vie, mais moi, mettons, ce niveau-là me fait exagérément rire. Puis on a fait la première à Montréal il y a pas longtemps, puis les gens rient très, très, très fort. Puis j'avais la discussion avec Catherine sur le plateau. Tu sais, l'objectif de Catherine, c'était, parce que c'était une pièce de théâtre à la base, qui était très, très, très dense, là, quand même, tu sais, puis ça s'adressait à un public. Puis là, on parlait avec Catherine qui disait, tu sais, moi, mon objectif, c'est quand même de parler au public, de parler au monde, de parler de ce sujet-là, qui est quand même un sujet qui est, je pense, non seulement générationnel, mais mettons, je pense que c'est international en ce moment. Ben oui. L'éco-anxiété, crise climatique, les couples ouverts, c'est pas rien que notre génération, là, je pense qu'il y a comme un truc autour de ça. Puis elle disait, je veux ouvrir cette discussion-là au plus grand nombre. Puis là, j'étais comme, ah ouais, tu sais, comment tu vas aborder ça, puis toute la patente. Puis là, on regarde le film. Puis nous-mêmes, là, on était crampés tout le long. On fait la première à Montréal. Les gens rient vraiment fort. Puis c'est ça. C'est une comédie qui critique cette situation-là, cette génération-là. Puis je trouve que ça ouvre les portes à une discussion, non seulement entre nous, mais entre des gens d'une génération plus vieille et plus jeune. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Moi, ça me fait vraiment rire, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut en jaser. Ça me fait rire parce que... moi, ça me fait pleurer parce que... c'est drôle, on a deux réactions différentes. Puis c'est ça la beauté de la plume de cette fille-là, je pense. C'est une réponse dit, slash un shrine. Hey, toi, méga shrine. Ouais. Le podcast se termine maintenant. Merci d'avoir été là, la gang, c'était cool. Mec, tu sais... Puis tout le rire passe par Michael et par Maxime. Tu sais, la comédie passe par ces deux-là, puis c'est grâce à ces deux acteurs charismatiques, virtuoses, extraordinairement drôles, extraordinairement profonds, et qui nous font passer du rire aux larmes, sont capables de nous envoyer dans toutes les directions. C'est grâce à eux que ça résonne, c'est grâce à eux qu'on rit, puis qu'on laisse la place à la portion plus dramatique de la patente, tu sais, dans le sens qu'on peut entrer dans le drame grâce à vous qui ouvrez le cœur des spectateurs, tu sais. Mais je sais pas si vous avez trouvé ça, vous autres, mais on dirait que j'ai l'impression que les deux gars, étant donné que c'est les chums, c'est comme un peu le regard du public qui assiste à la discussion du trio des trois amies filles, tu sais. Ouais, parce qu'ils se connaissent un peu depuis un bout, mais c'est les plus one, là. Oui, c'est les exactement ça. Sont, c'est comme le public des gens un peu témoins de leur amitié. T'sais, peut-être même que, genre, Jonathan, là, une semaine avant, il a dit « faut-tu vraiment que j'y aille avec toi? » Ou, tu sais, c'est comme... Puis finalement, tu bon, OK, ça va être... Ouais, exact. Puis, tu sais, il y en a un qui représente le côté un petit peu plus conservateur, puis l'autre, une espèce de gauchiste wannabe un peu. Ce qui fait en sorte que tu as les deux points de vue sur le trio féminin, tu sais. Oui, oui. Que les personnages sont intéressants puis pertinents, je pense, pour ça. Puis ça crée de la comédie aussi parce que... Parce que c'est le point de vue un peu extérieur aussi à ça, tu sais. Ils sont pas comme... sont pas émotivement impliqués. Ben, en fait, ouais, c'est ça, parce qu'aussi les filles, elles se sont vues un peu évoluer depuis 15 ans, mais... elles ont gardé quand même la même image, là, quand on disait un peu mettre du monde dans des boîtes ou des choses comme ça. Fait qu'ils ont de la misère à accepter ce changement-là, alors que les conjoints-conjointes connaissent pas la personne depuis 15 ans, elles connaissent peut-être depuis 5 ans, fait qu'ils connaissent la version l'étiquette, là, D, la version 4.0 de la personne. Exact. Fait que le cheminement, vers la fin, Jonathan, il dit, vous bitchez Audrey, je pense, c'est ça, dans ton personnage, puis... Non, mais pas comme vous pensez, il y a ça. T'sais. Moi, je la connais depuis moins longtemps que vous, mais je la connais peut-être plus concentrée que vous. Oui, fait que c'est un aspect différent. Exact. Ouais. Mais ce que j'aime, tu dis qu'en même temps, les chums sont pas impliqués au début, mais à la fin, ils sont ça les carrément amène. tirés Ils sont dans tirés l'histoire. Avalés carrément, par la ils reçoivent la claque en pleine face. Ouais, je pense que tout le monde, ça devient tellement plus gros qu'eux-mêmes que tout le monde, comme tu dis, dans la tornade pognée, tu sais, ce que Sabina, le personnage de Mariana, dit à Jonathan, c'est comme, effectivement, pourquoi tu y as dit ça donne rien, mais elle a pensé quand même le faire de bonne foi, mais
t'es dans l'entornade de merde, là, fait que t'es en train de dire non, t'es aussi... tu vas l'avoir d'en face, mon chum. Complètement. Puis il y a comme quelque chose, avec l'alcool qui aide aussi, bien sûr, mais il y a comme quelque chose qui... Tu sais, ça dérape, puis à un moment donné, tu fais juste perdre le contrôle, puis il n'y a plus personne qui peut raccrocher un arbre en disant « je vais vous sauver », là, c'est juste, ça spin, puis tout le monde est dedans, tu sais. C'est ça qui est le fun aussi pour le public, de voir ça revoler, puis oh mon Dieu, c'est un feu d'artifice, là, tu sais. Puis peut-être pour finir, là, je sais que dans le film, visiblement, vous avez pas voulu montrer qu'est-ce qui va se passer après, au lendemain de cette tempête littéralement là. Mais est-ce que vous pensez qu'ils vont... T'sais, parce qu'on voit qu'après, dans toute la grêle qui tombe, finalement, ils vont s'épauler, s'aider un peu, soigner leurs blessures. Est-ce que c'est juste le temps que ça passe, puis finalement, c'est voué à l'échec? Parce qu'au début, je pense au personnage de Léane, de Valérie, qui dit « Ah, ben je pensais qu'avec la pandémie, on se souderait, mais finalement, non. » On a un peu le même cliché-là. Mais on dirait que j'ai pas tant de réponses, dans le sens que moi, j'espère qu'ils deviennent tous un peu des castors et bienveillants, et que ce soit un appel à la bienveillance. Il y a un regard entre vous deux qui termine, tu sais, qu'on sent qu'il y a peut-être une chance de se récupérer. Tout va être transformé, c'est sûr. Oui, ça va être transformé, ils ne seront plus les mêmes, mais est-ce que ça va être pour le mieux? On l'espère, tu sais, que la crise va faire en sorte qu'on puisse pour le mieux évoluer ensemble. T'sais. Comme public, moi, j'ai comme l'impression, pour l'avoir vu, tu sais, c'est niaiseux, mais même si je suis dedans, je le vois un peu comme public parce qu'elle a tellement d'en face depuis longtemps. Moi, comme public, c'est drôle. La fin, je trouve que c'est comme une espèce de symbole de qui nous sommes quand même comme humanité. On a beau vouloir se réconcilier, on a beau vouloir réparer les dégâts, il y a de fortes chances que ça soit temporaire, puis qu'on recommence, puis qu'on oublie. C'est un peu ça, moi. L'histoire se répète. Oui, c'est un peu ça qu'on fait aussi avec l'environnement. Hey, c'est tough, hein, pareil, la planète. Bon, ben, crime, je vais composter. Puis là, tu sais, il y a comme, oui, mais après, tu fais quoi? Puis collectivement, on fait quoi? Puis pour faire le vrai changement dans 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans, qu'est-ce qu'on fait? Faut pas juste dire, demain, je vais faire quelque chose, tu sais. Fait que j'ai l'impression, moi, que cette fin-là est très... c'est ça que je trouve beau, c'est ils se réconcilient là, mais pour combien de temps? C'est ça. Exact. Moi, j'ai une proposition. Je ne sais pas si vous êtes fan des films de la trilogie Before Sunrise de Richard Linklater. Ça fait partie de mes films fétiches. Donc, pourquoi ne pas revisiter les personnages dans 10 ans? Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. C'est un bon défi, ça. Ouais. Je lance ça. Nous autres, on dit oui, c'est sûr. On embarque. Let's go. Est-ce que, Catherine, tu vas avoir encore l'énergie? Réfléchir à ça. C'est pas bête. Non, mais c'est quoi la suite de cette affaire-là? Oui, mais c'est ça. C'est un terrain tellement fertile. Tellement. Oui, vraiment. En tout cas, merci pour ce beau film. Merci. Et, merci les gars, merci beaucoup. À vous autres.